Alors on poursuit à présent sur l'actualité, après avoir détaillé l'actualité concernant le coronavirus. Nous allons parler de l'actualité commerciale avec Mike Pompeo qui a déclaré lundi soir que les États-Unis envisageaient d'interdire les applications de réseaux sociaux chinoises, dont TikTok. Et TikTok, qui de son côté a annoncé arrêter d'opérer sous peu à Hong Kong. Et des groupes commerciaux américains d'ailleurs exhortent la Chine à augmenter ses achats de produits américains. L'Union européenne de son côté menace de prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis s'ils imposent des droits de douane sur les produits européens. Euh, on passe en France, hein, très rapidement avec Air France qui, selon ses projections, envisagerait donc une baisse de 6 560 emplois à l'horizon fin 2022. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Aujourd'hui, concernant le calendrier économique, nous prendrons connaissance notamment de l'indice Ivy des directeurs d'achat au Canada, donc à 16 heures, et on prendra connaissance également du rapport de l'API à 22h40. Ce sont les deux données principales dont nous prendrons connaissance lors de cette séance du mardi 7 juillet, et sinon donc des membres du FOMC qui devraient s'exprimer, donc Carles et Bostic. Donc voilà pour le calendrier économique. Hormis cela, à 8h45, la balance commerciale en France, donc nous en avons pris connaissance il y a déjà 20 minutes. Et donc en ce moment même, en Suisse, les réserves de devises étrangères. Donc principalement aujourd'hui, hein, le catalyseur, les chiffres de première importance seront tout d'abord cet indice Ivy des directeurs d'achat et le rapport hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Donc sur ce, nous allons passer sur le compartiment indice pour commenter les indices. Tout d'abord en données hebdomadaires. On remarque ici, hein, concernant le DAX, ce test du haut du nuage et un retrait dans l'immédiat. Donc une incapacité pour le moment, nous sommes à peine mardi, c'est une bougie hebdomadaire, une incapacité à sortir du nuage, à s'affranchir en tout cas de sa borne supérieure qui est la Senkou Span A. Donc retrait dans l'immédiat. Le Dow Jones, quant à lui, ne parvient même pas à tester le bas de son nuage et se retire quelque peu. Il est en dessous du seuil des 26 000 points. Le DAX en données journalières en repli aujourd'hui. On le voit ici en données intraday, nous avions franchi cette oblique baissière. Donc ça, c'est le DAX en données H1. Nous allons quelque peu dézoomer afin de constater cette oblique baissière qui ralliait donc deux sommets plutôt espacés. Nous avions hier, nous nous sommes affranchis de cette oblique, nous l'avons franchi pour aller chercher les deux objectifs. C'est très intéressant ici de le remarquer. Nous avons une mèche supérieure. Alors ça manque, bon, c'est à un point près il me semble, mais ici nous avions deux objectifs. L'objectif V issu de cette vague, un objectif V aux alentours des 12 806 et un objectif E aux alentours ici des 12 836 environ. Alors, l'objectif E a été atteint, on peut l'estimer de par cette mèche supérieure, l'objectif V également. Et donc l'objectif V a été atteint à deux reprises et à présent nous sommes en phase de repli. Nous repassons sous cette oblique baissière. C'est un signal baissier, hein. Cette incapacité à évoluer au-dessus de cette oblique baissière reste à s'affranchir du nuage. Le nuage qui reste tout de même épais, donc ce ne sera pas pour tout de suite, hein, très certainement, mais ça pourrait arriver en cours de séance, hein, si on ne parvient pas à repasser au-dessus. Des perspectives baissières tant que nous sommes en dessous de cette oblique baissière. Donc perspective baissière pour le moment. Attention, le DAX pourrait se hisser au-dessus. Il nous reste d'ici la fin de matinée, normalement, le DAX devrait avoir tranché entre une intégration du nuage ou un franchissement de cette oblique haussière en vue de repartir vers les précédentes résistances, plus clairement les 12 800 points. En tout cas, si on venait à franchir le nuage ici par le bas, dans un premier temps, ce serait pour aller chercher les 12 475, ensuite les 12 356. Ce sont les niveaux à aller chercher en cas d'alerte baissière, en cas de signal baissier, car l'alerte baissière est là, elle a été donnée donc au franchissement de cette oblique qui rallie les différents sommets. Alors les indices américains ont donné intraday, hein, tout d'abord en données journalières, on constate le repli actuellement du Dow Jones, le Dow Jones qui est en données H1 également a atteint son objectif E et ce repli pour le moment. Il n'est pas parvenu à se maintenir ici au-dessus des 26 000, il me semble. Ouais, voilà, on vient tout juste de passer en dessous des 26 000. Donc la prochaine résistance est à 25 726. Le prochain support, pardon. Et donc euh, c'est à l'ouverture ici de cette bougie. Donc perspective baissière ici de court terme, encore une fois,
pour aller chercher ce palier, pour aller chercher les 25 725. Et tout passage ici au-dessus de eux, au-dessus des 26 148, nous permettrait d'aller rallier les 26 340. Et étant donné que le calendrier économique est relativement allégé, hein, ce sera l'actualité qui pourrait faire office de catalyseur. Donc prudence, hein, notamment concernant l'actualité liée au coronavirus. C'est un élément qui pourrait nous permettre ici de passer de l'autre côté de notre nuage, et ce qui renforcerait les perspectives baissières. Pardon. Le S&P 500. Alors le S&P 500, quant à lui, a pour objectif les 3145 hein, face à ce repli. Alors ce repli, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous permettra peut-être, en cas de reprise haussière, de déterminer des objectifs. Une chose que l'on fait très souvent à présent. Donc ici, on peut remarquer une vague et on pourrait avoir notre point A, notre point B ici. Reste à déterminer notre point C. Jusqu'où va se prolonger ce repli? Si on va chercher les 3142, ça nous ferait donc un objectif V à aller chercher. Donc je décoche E et NT, je vais chercher V. Ça me donne un objectif à 3220 points, plus ou moins. En cas de test des 3142. Alors visiblement, hein, le S&P 500 va le faire. Alors rien n'est sûr hein, pour le moment, mais en tout cas il devrait le faire. Donc ici, deux stratégies différentes. La stratégie haussière, en cas de reprise haussière, après que le S&P 500 ait trouvé un support, on va supposer que le support soit à 3142. Dans ce cas-là, on irait chercher les 3222. Alors le deuxième scénario, c'est bien entendu le franchissement de notre nuage. Alors pour cela, encore une fois, il faudrait un élément déclencheur car ce serait un signal de vente clair et évident. Une sortie par le bas ici de notre nuage nous permettrait d'aller rallier le seuil psychologique des 3100. Donc seuil psychologique des 3100, si celui-ci parvient à céder, ce serait 3060. Donc voilà pour les deux scénarios éventuels, avec dans un contexte de calendrier économique relativement allégé, et donc des news qui pourraient prendre le dessus. Pour l'heure, un repli qui semble se poursuivre. Nous sommes déjà à 3150. Le Nasdaq de tous les records, donc le Nasdaq qui a pulvérisé décidément les 10 541 et qui a bel et bien poursuivi jusqu'à cette oblique haussière pour même la surpasser. Alors on va peut-être, il va peut-être falloir l'ajuster, quoiqu'elle me semble correcte. Hein. Donc j'ai pensé à l'ajuster quelque peu en augmentant sa pente, mais elle me semble vraiment correcte. Hein. Elle colle bien ici avec les différents creux, elle colle bien avec les sommets. On voit bien la version de polarité et dans cette zone, hein, on est venu jouer autour. C'est peut-être ce que l'on pourrait faire encore une fois. En tout cas, on revient vers les 10 541. Et ici, encore une fois, cela va nous permettre d'avoir une nouvelle vague. Donc ça va dépendre hein, de la profondeur du repli. On va ajouter Ishimoku pour avoir notre boussole. Ici, on est en train tout de même de franchir la Kijun. Ça, c'est un signal de vente. Donc un repli qui pourrait peut-être même se poursuivre jusqu'au prochain palier 10 462. Donc prudence, on peut mesurer ici l'ampli de l'éventuel repli, étant donné que nous avons un N inversé que l'on peut constater ici. Alors j'espère que vous commencez à prendre l'habitude, hein, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui souhaitent utiliser ces N haussiers et ces N baissiers. Ici, visiblement, nous venons d'atteindre l'objectif. Donc une reprise haussière peut être envisageable sur ce point-là. On pourrait peut-être le surpasser avec une mèche, mais une reprise haussière est envisageable à partir de ce moment. Hein. Nous sommes très exactement sur l'objectif théorique de ce N baissier ici. Donc en cas de franchissement de cette zone, ce serait pour aller chercher les 10 460. Une zone qui pourrait tenir ici, hein, car c'est finalement ça constitue un cluster. Hein, depuis cette pandémie de coronavirus, ça veut dire autre chose, mais un cluster, c'est un ensemble hein, de composants qui permettent de former un support ou une résistance. Ici, on a un cluster de support et donc une zone, si vous voulez. Et cette zone-là pourrait permettre une nouvelle impulsion haussière pour peut-être aller chercher à nouveau cette oblique haussière. Donc voilà pour les indices américains. Il faut garder en tête que tous les scénarios restent envisageables. Hein. On a détaillé donc le scénario haussier et baissier pour le Nasdaq. Il suffit d'avoir les différents niveaux, des niveaux qui peuvent constituer des points d'achat ou s'ils sont franchis, des points de vente, que ce soit pour le Nasdaq, que ce soit
pour le S&P 500 ou que ce soit pour le Dow Jones. Le DAX également, le DAX d'ailleurs qui est en train de tester, qui est en train de tenter d'intégrer son nuage. Alors, très rapidement, nous allons peut-être consulter le DAX en données H4. Donc ici, le DAX est en train d'approfondir son repli. On voit ici l'exactitude de cette vague. Attention au DAX qui pourrait se replier jusqu'au 12 450. Je vois que le repli s'accélère. Bon, malheureusement, je pense qu'à la publication de ce Good Morning Market, le DAX aura déjà tranché. Mais prudence, ici on a en H4, on a différents paliers, les 12 445 et on a enfin les 12 260. Alors on passe sans plus tarder sur le compartiment matières premières. Avant de passer au compartiment matières premières, à noter tout de même ce gros support qui est le nuage en H1, qui vient quelque peu réduire les perspectives baissières. On passe sur le compartiment à présent des matières premières. Bon, alors je reprends, veuillez m'excuser, j'ai rencontré le même problème qu'hier. Malheureusement, l'enregistrement s'est arrêté au moment du passage aux matières premières. Donc les matières premières, nous reprenons donc sur le gold. Le gold qui reste scotché ici devant vous, le gold en données journalières, scotché sur la borne supérieure de ce canal ascendant. Voici en données H1, on la voit ici, la borne supérieure de ce canal ascendant. Des perspectives clairement haussières, surtout en cas de franchissement de ce canal, donc avec un objectif à 1809. Souvenez-vous, l'objectif est déterminé par cette vague haussière à la sortie du triangle symétrique, mais prudence, prudence car plus largement, il semblerait que le gold soit en train d'évoluer dans l'enceinte d'un biseau ascendant, on va le voir ici. Donc un biseau ascendant en formation chartiste, un biseau ascendant qui, je vous le rappelle, est à connotation baissière en cas de franchissement de la borne inférieure. Alors on n'est pas à l'abri d'un changement de formation chartiste, si je puis dire, mais pour l'heure, c'est ce que semble tracer le gold en données H1. Donc ici, en cas de passage au-dessus des 1783, plus largement, si on arrive à s'affranchir des 1787, les perspectives sont clairement haussières. On pourrait aller tester la borne supérieure du biseau ascendant et l'objectif est à 1809. Alors on rajoute Ishimoku, notre boussole. Alors je vais restaurer les paramètres par défaut pour retrouver la lagging span et tous les éléments. Donc ici, en cas de prolongement du repli, ce sont les 1778 qu'on pourra aller chercher. Et on constate un nuage en support qui réduit largement les perspectives baissières. Même si on a testé ici la borne supérieure du canal haussier, des perspectives baissières qui sont largement réduites. 1778, c'est un gros support, c'est ce qu'on pourrait aller chercher. C'est un palier de Kijun, c'est un palier d'SSB et donc un niveau qui devrait contenir la baisse peut-être en vue d'aller marquer un nouveau sommet. En tout cas, seul le franchissement du nuage permettrait des perspectives baissières. Avant ça, il y a les 1773 dont il faudra s'affranchir. Des perspectives donc haussières pour le gold. On reste neutre tout de même entre la Kijun et la Tenkan. On attend peut-être un franchissement de la Tenkan pour espérer une nouvelle impulsion. Et une impulsion qui pourrait se prolonger, qui pourrait aller chercher ici l'objectif V, qui pourrait aller chercher donc les 1793 pour se rapprocher grandement du seuil psychologique à 1800. Si on va plus bas, si on va chercher les 1780, ça ne change absolument pas l'objectif. Donc à court terme, 1793, objectif haussier. Pour cela, il faudrait que ce support soit sauvegardé les 1778. On le voit ici sur le gold en données H4. Notre canal haussier se trouve à ce niveau-là. Et donc, nous sommes scotchés au 1784. C'est l'objectif de ce N haussier que l'on retrouve également ici. Alors, on gardera un œil également sur le silver. Le silver qui, quant à lui, a déjà franchi sa Kijun, qui est allé chercher son support à 18,070. Ce palier d'SSB, c'est une zone de support ici, de 18 à 18, de 18,050 à 18,070. En cas de franchissement de celui-ci, on se replierait jusqu'au 17,97. Mais encore une fois, les perspectives haussières sont beaucoup plus d'actualité sur le silver. Le silver qui nous a peut-être marqué un point bas et qui nous fournit peut-être un N haussier avec un objectif qui sera E cette fois-ci. Et donc un objectif à 18,84 pour le silver. Et le pétrole qui est au bord du gouffre technique. Donc ici, le pétrole en données H1. Le pétrole
qui est venu franchir son nuage, qui est venu tester la borne inférieure de son canal haussier. Alors il tente de ressortir du nuage car visiblement la lagging span que l'on retrouve ici a refusé l'intégration de celui-ci. On va la mettre en épaisseur maximale, donc une lagging span qui refuse, qui s'attaque à la Kijun actuellement. Donc on est vraiment neutre à ce niveau-là, et donc la présence des cours dans le nuage l'indique également clairement. En cas de cassure ici de la borne inférieure de ce canal haussier, on devrait se replier jusqu'au 39,90, dernier rempart, donc avant les 39,40. C'est un signal baissier qui pourrait être beaucoup plus large, car si on dézoome ici le pétrole, on va retirer Ishimoku pour une meilleure visibilité. Nous avons un biseau ascendant qui s'est dessiné sur le pétrole, et si il y avait un breakout à ce niveau-là, donc ça pourrait être un retournement de tendance, si je puis dire. Donc un repli beaucoup plus conséquent qui pourrait être observé sur le pétrole WTI, mais pour l'heure, il faudra s'affranchir du nuage et s'affranchir de la borne inférieure de ce canal haussier. Et aujourd'hui, on prendra connaissance donc du rapport hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis. L'USD-CAD d'ailleurs qui donne également un signal haussier, on va le voir très rapidement, mais avant cela, je pense que c'est bon pour les matières premières. On passe sur le marché d'échange. Avant cela, on va parler du dollar index. Dollar index qui en données H4 effectue son pullback en direction de ce biseau ascendant, en direction de la borne basse de ce biseau ascendant. On peut s'attendre à du 97,050. Donc un test de la SSB peut être envisageable, ce qui permettrait donc peut-être d'approfondir la baisse de l'euro. L'euro qui se replie en ce début de séance en dessous du seuil des 1,13, on le voit ici, à 1,1288. En données H1, l'euro est allé chercher la borne supérieure de son trading range. Donc des perspectives qui restent haussières. Il sauvegarde ce support, le support des 1,1280. Et donc l'objectif serait éventuellement à 1,14022. Donc l'objectif pour l'euro-dollar est d'aller chercher le seuil psychologique à 1,14. Si et seulement si la hausse du billet vert cesse. Donc c'est une hausse qui pourrait prendre fin, même si on n'est pas allé chercher jusqu'à notre SSB. Donc une reprise du repli du billet vert permettrait à l'euro-dollar de décoller en direction des 1,14. Et l'OSI à noter le dollar australien qui se replie considérablement. Suite aux mesures annoncées de reconfinement à Melbourne, et l'AUD-USD également qui est sur le point de donner un signal de vente. Il a retracé pour le moment, mais en cas de sortie par le bas, c'est un signal de vente pour aller chercher les 0,69 140. Ce palier de SSB, c'était un précédent support, on le voit ici, et donc c'est la cible pour l'AUD-USD, pour l'OSI, en cas de franchissement de son nuage par le bas. Alors il y a quand même quelques belles perspectives avant la rencontre d'un éventuel support. Le GBP-USD à présent qui invalide un signal baissier avec une lagging span qui s'est très vite rétractée. La lagging span tout à l'heure était au niveau de la Kijun. Elle s'est rétractée pour refuser l'intégration du nuage. Donc ça s'est matérialisé par la formation d'une mèche inférieure. Et donc ici on a une grosse barre, la barre des 1,2483. Ce sera donc difficile de s'en affranchir. Et donc, bien entendu, pour aller réaliser l'objectif de ce N haussier, il faudra refranchir ici la SSB et refranchir la Kijun et la Tenkan. Donc GBP-USD en données journalières qui temporise toujours en dessous ici de sa Kijun, sa résistance majeure, les 1,2532. Et l'USD4, donc l'USD4 qui, vous pouvez le constater en données H1, nous donne un signal, est sur le point de nous donner un signal d'achat. Donc il sort de son nuage par le haut quand le pétrole WTI en sort par le bas. Je vous rappelle la corrélation négative entre les deux. Nous allons superposer les prix du WTI au prix alors on va le faire en données journalières, ce sera beaucoup plus visible. On la voit clairement, la corrélation négative encore une fois. Je sais que j'insiste dessus, mais elle semble évidente. Et donc c'est d'autant plus important que l'USD4 semble nous donner un signal d'achat d'un point de vue Ishimoku en sortant de son nuage par le haut. Un signal d'achat qui, avant d'en être un, devra être validé par la lagging span. La lagging span qui devra également s'affranchir du nuage.
Mais donc c'est à prendre en considération, surtout au vu du calendrier économique. Souvenez-vous, on va prendre connaissance de l'indicateur Ivy des directeurs d'achat au Canada et des stocks de pétrole brut aux États-Unis, stocks hebdomadaires. Donc il pourrait y avoir du mouvement sur l'USD CAD et sur le pétrole. En tout cas, si l'USD CAD nous donne un signal haussier, ça va confirmer la baisse également sur le pétrole ou inversement.